Salut YouTube, re-bienvenue dans cette découverte, parce que je pense qu'à ce stade on peut toujours parler de découverte, de Ruin King, A League of Legends Story par Riot Games. Je suis obligé de le dire en entier comme ça, c'est hashtag ad, c'est sponsor. C'est pas vrai, j'aimerais bien mais c'est pas vrai. Comment ça, Blessed Isles, mes couilles? C'est bon, je l'ai vu la cinématique. Ma sauvegarde va bien, j'espère. Ok, c'est bon. Profil 1, reprendre, c'est parti. Le chat n'est pas adéquatement situé. Voilà, c'est mieux. En route. Faudrait que je vérifie, j'espère que vous voyez rien de corrompant sur mon bureau. Faudrait que je vérifie ça avant de mettre les vidéos en ligne. Ok. J'en étais où? Je me souviens même plus de ce qu'on a fait ce matin, c'est terrible. Si, il fallait que j'aille voir AMF, mais est-ce que j'y étais? Non, j'y étais pas encore à AMF. Ah non, c'est ça. J'étais en train de me faire... Ouais, ok, ça y est. Merde, faut que je repasse le jeu en QWERTY. Le clavier en QWERTY. Ok, oui, c'est ça. J'étais en train de me faire fumer le fion par ces loups, là, niveau 11. Donc il faudra que je revienne plus tard. Ok. Une échelle. C'est fait, vous les avez tous eus. Pas encore. Mais je reviens, t'inquiète, m'amène. J'y reviendrai. Donc là, mon but, c'est d'aller... Je peux pas encore passer par là. Ah bah, en fait, il va falloir que j'avance un jour, moi. Parce que je peux pas encore passer par là. J'ai pas le niveau. Par là, c'est bloqué. Donc... Et je viens de Quai du Port, donc let's go. Let's go voir MF, un max. Pourquoi est-ce que d'un coup, c'est Bro mon... Est-ce que c'est celui qui est le plus haut niveau? Je sais pas. Bizarre. En route. C'est par où? C'est par là. Ouais, je devrais pouvoir passer par là. J'ai vu le filou des mers l'année dernière. Je sais toujours pas qui c'est le filou des mers au final, moi. Les hommes capables de tout sont indignes de confiance. Gangplank rendait de futiles services à la mer, serpent, mais il ne comprenait pas nos pratiques. Ok, bouquin. Un marin m'a dit que je pouvais poster le nom de n'importe qui dans le monde et qu'un chasseur le trouverait. C'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, faut que je pense à trouver Malik Bentala. C'est là, ben bizarre, vous avez votre place ici. Merci. Très bien. Alors qu'est-ce que tu vends toi? Oh, toi tu vends des potes. Par contre c'est chiant ça. Ah! Ouais, je m'en fous. Ok. Donc c'est une vendeuse de potions cette personne. Chouette, par contre je suis pas hyper riche, donc mineur de groupe, tiens je vais en prendre. Je vais en prendre quelques-unes, mais sans plus. La vie sur un bateau c'est pas pour tout le monde, pour moi il n'y en a pas d'autre. J'étais dans l'équipe de Gangplank. Tu m'en vois ravi. Ok, place des tire-laines, repos... Ah, repos du baron, parfait. Je dois me rendre là-bas pour des quêtes. Quai abattoir aussi. Ok, donc là, on... Doucement mais sûrement, on va commencer à... Ah, en plus, ah yes. Deuxième transport rapide. Donc je vais enfin pouvoir me bouger le cul. Un nouveau lieu a été ajouté à votre carte. Cinématique. Peut-être, j'en sais rien. Bilgewater est comme un massif de navires et de maisons. Elle s'étend jusqu'à l'horizon. Il faut un peu de temps pour s'y habituer. Très belle imitation. J'ai plus du tout savoir en tête. Mais on peut s'y sentir chez soi, comme partout. La demeure de Sarah Fortune se trouve en bas de cet ascenseur.
Mais d'abord, allons voir les produits du marché. Vous avez à peine goûté au danger de Bilgewater. Il est temps de vous équiper et de vous préparer à ce qui vous attend. Elle a raison. Ah, ok. Donc, toi. Bienvenue au marché, vous y trouverez des marchands pour tous les goûts et couleurs. Parfait. Donc on a quoi de beau? Par là on a les quais abattoirs. Quais abattoirs, j'ai une quête avec ça. Récupérer le paiement, récupérer l'argent de domaine. Pièce mystérieuse, repos du baron. Repos du baron, repos du baron. Ah alors peut-être pas. Ah ou alors c'est la Malik. Élimination de Malik. Araignée et crochet cranté. Bon, pas pour l'instant. Non, bah, je vais plutôt aller... pas au quai abattoir tout de suite en fait. Je vais plutôt essayer d'avancer sur certains trucs. C'est quoi? C'est qui toi? Ah, un forgeron, intéressant. J'ai pas le temps de papoter, j'ai des canons à réparer et des coutelas à aiguiser. Mais je vous remercie de demander. Les gens du coin, ils préfèrent vous trancher la gorge et vous voler la bourse que vous regardez. Très bien. Alors, j'ai mieux. Ça peut être intéressant, à mon avis. Même si ça coûte un peu cher, on va pas se mentir. Bon, en vrai, j'en ai pas besoin maintenant. Un coffre. Laisse-moi te piller. Potion de mana, potion de soin. Ok, plein de belles choses. Un barde. Un musicien joue pour les passants. Le regardez jouer un moment. Bien sûr. Faut aider les saltimbanques. Votre musique est étrange, mais elle m'emplit de force. À Bilgewater, nous sommes là pour faire plaisir. Vous savez ce qu'il y a de mieux ici? Non. Il y a tant de gens qui peuvent m'écouter. La musique émeut l'esprit et active le corps. Elle met le cœur en mouvement. Enfin, une amatrice de musique qui me comprend. Souris. C'est beau, putain. Acheter bijoux, acheter matériel d'enchantement, vendre, discuter. La magie est tout autour de nous, il suffit d'ouvrir ses mirettes. Tenez, vous voyez le puits de la mer serpent? Il paraît que l'endroit peut réaliser vos souhaits. Bien sûr, je n'ai jamais été voir, trop de boulot. Alors, elle vend des bijoux. Bijoux, mais tout ça j'ai déjà, vu que j'ai fait des quêtes. Ok, donc à mon avis... Ah, ça par contre c'est intéressant. À mon avis... Bon, je vais rien acheter pour l'instant parce que je suis pauvre. À mon avis, soit tu fais des quêtes et tu chopes de l'équipement et tout, soit c'est possible de rush, mais et de compenser en achetant de l'équipement genre au vendeur au fur et à mesure. Ah, un paplard. On dirait que Gangplank est mort, il a forcément rejoint la Brune Noire, maudit par son mélange d'ambition et de haine pour lui-même. Restez toujours en mouvement, qu'elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le transport rapide. La nacelle, un efficace moyen de transport qui traverse Bilgewater, est actuellement en maintenance. Veuillez repasser plus tard. Très bien. En vrai, je trouve que le système de surbrillance des PNJ à qui on peut parler, est super bien foutu. Parce que un des trucs, moi, qui me saoule toujours dans les vieux RPG, enfin on va appeler ça, sérieux, dans les CRPG, les Computer RPG, donc les RPG, alors ces temps-ci, beaucoup de marins reviennent de leur voyage en portant des robes brues. C'est de devoir parler à tout le monde, sans distinction, même les gens où c'est inutile. Là, il y a plein de gens, déjà il y a plein de gens où c'est inutile, mais tout le monde n'est pas... Enfin, on peut pas parler à tout le monde et tout, enfin c'est pas si mal. Derrière la fenêtre, toutes sortes de décoctions bouillonnent des mijotes, laissant le vent emporter de fortes odeurs. Bilgewater est un peu instable dernièrement, il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Moi je préfère les flasques et les béchères aux lames et aux balles. Mais avec les bons ingrédients, on peut faire quelque chose d'explosif. C'est vrai. Ok. Encore un vendeur de potions. Ça m'intéresse assez peu. Et toi, tu disais quoi? Pas de quartier, pas de répit. Tout le monde surveille ses arrières. C'était la ville de Gangplank. Décidément, ce Gangplank, il a marqué. Hein. Il a marqué les esprits, le Titi.
Alors... Où est-ce que ça m'emmène, ça? Cette porte est verrouillée. Super. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Bilgewater avait-elle une chance contre une brute comme Gangplank? Il nageait bien, mais les autres se noyaient dans son sillage. Oh, c'est beau, putain. C'est beau. Pour m'entraîner, j'offre des tatouages aux gens après chaque voyage couronné de succès. Ils demandent en général des maximes en bourou. Bourou bourou. Oui, Gangplank était une vieille ordure, mais il donnait du boulot aux fabricants de cercueils. Est-ce que c'est honorable? Bien sûr que non. Ne faites jamais confiance aux démons à deux vestes. Les années se sont écoulées depuis la mort de Gangplank et la marée a changé. Les prêtresses et les marchands doivent en tenir compte. Je n'ai encore jamais rencontré personne d'honnête à Bilgewater. Moi y compris d'ailleurs. Petit con va. Okay. Direction la taverne. Taverne, on a des quêtes à faire. Ok. Alors à qui je dois parler moi? Oula, ça fait des choses à visiter tout ça. Allez. Un nouveau lieu a été jeté à votre carte. Il y avait un vieux type dans le coin il n'y a pas si longtemps. Il aimait raconter des histoires. Ma maison est faite de bois, mes bottes en cuir sans bosse. Mon navire est fait en tripe, mon harpon est tout en os. Je cherche le troisième verre, laissez-moi tranquille. Trop marrant. Une femme assise à une table a le regard plongé dans son verre. Elle fait lentement tourner une pièce entre ses doigts. Quand elle vous voit approcher, elle pose immédiatement la pièce sur la table et met sa main par-dessus. Bonjour, dit-elle. Qui êtes-vous? Moi, je ne fais que passer. Mon frère avait l'habitude de fréquenter cet endroit. J'avais envie de voir ce qui pouvait bien l'attirer ici. L'ambiance est agréable, dit-elle sans conviction. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, pardonnez-moi, dit-elle en riant. J'ai un service un peu bête à vous demander. De l'autre côté de la porte derrière moi, au bout du couloir, il y a un homme qui garde une porte. Et je me demande ce qui se trouve derrière cette porte, ou si elle porte un symbole. Désolé, c'est vraiment idiot. Pourriez-vous aller voir pour moi? Pourquoi ne pas y aller vous-même? J'ai essayé et... J'ai essayé de m'approcher pour voir ce qu'il y avait derrière le portier, mais il m'a repoussé. Je ne suis pas capable de lui parler. Je peux faire ça pour vous. Elle sourit. Merci du fond du cœur. J'ai aperçu un symbole sur la porte, mais je n'ai pas pu voir ce que c'était. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas besoin de demander au portier de bouger. Ok. Ok, donc c'est quoi là la quête que... Bon voisinage, se rendre dans l'entreprise familiale. J'ai fini ça moi? Parler à une femme en deuil au repos du baron. Ok. Une affaire discrète. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah voilà. Inspecter la porte de l'arrière-salle du repos du baron. En route. On va aller se tabasser. Je le sens. La porte des toilettes. Elle est verrouillée. Voilà. Ah, c'est ouvert là, je peux y aller. Y'a quoi là-bas? Y'a un bon brave là, on dirait une scène. Vous voyez quelqu'un balayer une pièce vide. Pas de spectacle aujourd'hui, revenez une autre fois, dit-il avant de recommencer à balayer. Quelque chose d'horrible est arrivé au dernier chanteur qui s'est produit ici, je ne veux même pas y penser. Des gens jouent ici? Oui, c'est la scène ici, derrière moi. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Très bien. Nouvelle de l'étranger, la déserteuse noxienne retrouvée. Ok. En route. On va aller se taper. Je sens qu'on va se taper. J'ai hâte de retrouver MF et de l'avoir dans mon équipe aussi. Salut mon brave. Ça va? Continuez votre chemin étranger. Désolé mais bon. Un homme massif a l'air bourru. Se tient devant la porte au bout du couloir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Tu n'as rien à faire ici, alors tu fais demi-tour et tu oublies cette porte. Examinez la porte. Vous voyez le dessin grossier d'une pieuvre tenant une épée derrière sa tête. Le portier remarque que vous regardez attentivement la porte. T'as 2 secondes pour partir avant que je te fracasse le crâne. Redis ça, je t'empoisonne. Tu me frappes et je t'empoisonne.
Ok. En route. On a l'info. C'est ce qu'on est venu chercher, tout va bien. Avez-vous trouvé quelque chose? On aurait dit une pieuvre avec une épée. Ses yeux s'écarquillent. Vraiment? Est-ce que ça ressemblait à ça? Elle vous montre la pièce qu'elle cachait sous sa main. C'est bien le même symbole sur la porte, en plus petit. Oui, c'est le même symbole. Elle laisse s'échapper un soupir. Bon, c'est déjà ça de résolu. Que signifie ce symbole? Je ne sais pas, j'ai posé la question à plusieurs personnes et leurs réponses m'ont conduite ici. S'il y a le même symbole sur la porte, je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que ça signifie. Où avez-vous trouvé cette pièce? Elle appartenait à mon frère, il a été retrouvé près d'ici, dans l'eau. Par chance, les courants ne l'avaient pas encore emporté. J'ai trouvé cette pièce en fouillant chez lui, je ne l'avais jamais vue avant. Aucun capitaine de ma connaissance ne porte ce symbole. Qu'allez-vous faire maintenant? Je n'ai plus de raison de rester ici. Mon frère était ma seule famille. Je vais partir, je trouverai peut-être un navire en partance pour Zone, dit-elle. Ok. Tenez, dit-elle, en vous donnant la pièce. Je ne supporte plus de la voir, elle me rappelle le corps sans vie de mon frère. C'est gentil. Ok, donc j'ai trouvé une pièce d'arène maintenant. Enfin, j'ai gagné, dûment gagné. Une pièce d'arène. Ah voilà. Objet de quête, c'est un objet de quête. Récupéré par un combattant, sur un combattant vaincu. Ah, cette pièce permet d'accéder à l'arrière-salle du repos du baron. Parfait. Et bah du coup, nouvelle quête ou quoi? Ah non, pas encore. Mais je pourrais y aller, très certainement. Très bien. Alors, il y avait quelqu'un d'autre à qui je devais parler ici. Mais avant toute chose, se reposer 16 PO. Non, je fous lui en vrai. On s'en fout. Acheter, vendre, disque. Vous êtes au repos du baron, la meilleure taverne du côté des quais abattoirs. On a des chambres, à boire et de quoi s'amuser. Tout ce que peut désirer un marin, et plus encore. En dirigeant une taverne, vous entendez tout un tas de rumeurs. Il y a plein de secrets, de méditation, d'histoires rocambolesques qui se baladent. Oui, bon, très bien. J'ai rien entendu et je m'ennuie, voilà. Ça marche. Alors, qu'est-ce que t'as de beau, toi? Augmente la puissance d'attaque. Ouais, non, moi je suis pauvre. Je suis un peu trop pauvre pour ces conneries. Je vais aller voir l'arrière-salle quand même. Si c'est une arène, il y a peut-être moyen de se faire des PO. Et qui dit PO dit un max de stuff. Lui montrer la pièce. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? T'as rien à faire ici. Ok, ouais, ça marche. Lui montrer la pièce. Hein? Où t'as trouvé ça? C'est la première fois que je te vois ici. Tu l'as trouvé sur un cadavre, c'est ça? Mais t'es qui au juste? Alors, j'ai la pièce qui correspond à la porte. Laissez-moi entrer, d'accord? Si vous ne bougez pas de là, je vous ferai regretter amèrement. Désolé, l'ami, j'étais simplement curieux. Je vais vous laisser tranquille. Bon. Neutre. Je vais récupérer cette pièce sur ton cadavre, elle t'appartient pas. Ok. Ça marche, on fait comme ça. 105 HP. Très peu. Ok. Oups. Paf. Commotion. Ah, le tabasse, hein, Eloy. Alors, est-ce qu'il va taper avant moi? J'ai pas l'impression. 50 HP, ouais, ça devrait être bon. Jeter mon corps à la mer. Bon, bah voilà. On a retenu la leçon. Alors, tu vas crever? Très bien. Ouf, 40 XP, 20 XP. Ouf. Le portier vous fixe intensément pendant un bref instant, puis il sourit. Ça, c'est le genre d'attitude que je respecte. T'auras bien besoin de ta morgue. Si tu veux survivre là-dedans, il vous fait signe de passer la porte. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, dans la salle de l'épreuve? Je vais peut-être faire une petite sauvegarde. Non, pas ça, ça. Première fois que je vous vois ici, vous. Bienvenue dans notre humble établissement. Dit-il en désignant la pièce derrière lui. Je voudrais bien te faire comme chez vous, mais ça pourrait vous coûter la vie. Cet endroit est une arène. C'est comme ça qu'on s'amuse quand les navires sont au port, dit-il avec un large sourire. De temps en temps, quelqu'un rentre au port avec un machin qu'il aurait mieux fait de rejeter à l'eau. Un machin entre dans l'arène. Un machin? Ah non, si, un machin. Un marin entre dans l'arène et affronte la prise du jour. Il ne peut y avoir qu'un survivant, le marin ou le monstre des mers. Normalement, je ne laisse pas entrer n'importe qui, mais vous m'avez l'air de savoir vous défendre. Enfin, j'espère pour vous. Ça vous intéresse de vous mesurer à un monstre marin? Quelle est la prise du jour? Celle-là est une vraie beauté. Une tordue d'une mer géante et vicieuse qui a brisé un canot en deux d'un seul coup de mâchoire. C'est une magnifique créature.
Si vous voulez un conseil, vous feriez bien d'envoyer quelqu'un qui frappe fort, d'un seul coup. Allez, on tente. Qui va affronter la bête? Rappelez-vous, le participant se bat seul. Il a oui, évidemment. Dans ce cas, il ne reste qu'à régler la question du prix. D'entrée, quoi? 100 PO? C'est abusé. Bon, vous savez quoi? Attends. Quoi, je dois payer? Il s'esclave en se tapant sur le genou. Par la grande barbue, évidemment que vous devez payer. Ça couvre l'entretien, l'administration, ainsi que le nourrissage et l'hébergement des bêtes. Mais il y a une récompense à la clé. Allez, je paye. Bonne chance là-dedans. Si je ne vous revois plus, je vous promets que quelqu'un repêchera votre corps pour que vous ayez de vraies funérailles. Très bien. Eh bien, dans ce cas, on route. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une tortue cerbère, une torturebère. 314 HP. Hâte augmentée. Faut que je joue avec ça, absolument. Est-ce que ça dort, ce truc? Alors, attends. En faisant ça... Non. Je vais consommer du mana maintenant, comme ça. Si je consomme du mana... Tac, je me retrouve en plein dans la hâte. Et ça, c'est chouette. En route. Paf! Oh, ça va, tranquille. Oh oui, non, ça va, c'est vraiment tranquille. En dépensant un peu de mana, c'est gagné. Paf! T'es mort. Ok. Oh, masse. C'est tout? Ah, 500 d'XP quand même, c'est pas si mal. Hein. Et Braum le gagne aussi. Ça, c'est chouette. Même s'il est pas là. Vous avez survécu, je l'aurais parié. D'ailleurs, je l'ai fait. Hein. Tenez, voici votre récompense. Tunique en cuir renforcé. Oh, belle. Ça vous intéresse de vous mesurer un monstre marin? Quelle est la prise du jour? On a trouvé ce crabe canonnier dans un chalut au nord. L'équipage a compris que quelque chose clochait quand il s'est mis à exploser. Tous les autres crabes attrapés avec lui. Puis il a fini par tirer directement sur l'équipage. Si vous voulez un conseil, vous feriez bien d'envoyer quelqu'un qui peut faire tout un tas de frappes très rapidement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il faut que je fasse une petite sauvegarde avant pour être sûr. Ok. Équipement, donc. Tunique en cuir renforcé. Oh, c'est de la belle, hein. C'est de la belle. Ok. Je vais prendre une petite pote et je vais y retourner. Hein. Ça a l'air relativement simple, ça fait de l'XP. Potion de soins mineurs. Parfait. Tac. Et potion de mana mineur. On est bon. Allez. J'aimerais rentrer dans l'arène. Eloy. 200 PO. Allez. Ah ouais, mais non, mais... Oh, si, ça couvre pas les frais, mais bon. Bonne chance là-dedans. Blablabla, blablabla. Ok. Alors, donc c'est un crabe géant, canonnier. Let's go. Est-ce qu'il va dormir aussi? Je sais pas. Ah non, il dort pas cette fois. D'ailleurs, il va m'attaquer en premier. Je vais faire la même, hein. Ah non, ça ne marche pas anyway. Bah si je fais ça, à mon avis, c'est ok pour le prochain tour. Ok. Pour la déesse. Ah. Bon, j'ai compris à peu près le bail là. Hein. Il tape 2 fois alors que moi je tape une. Putain, c'est dur. Ouais, non, ok. J'ai compris. J'ai compris le del. Il faudra que je revienne avec MF qui peut faire piou 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 piou. Et ce sera gagné. Ok. Padabadabam pam padabam. Bon, donc l'arène, pas encore. Faut que j'attende d'avoir... Pardon. Bon alors, ça met 8 ans à charger. Très bien. Bon, what else? Je suppose que what else rien, hein. Mais dans le doute. Il commence quand le prochain combat? Allez, quoi.
Ouais, j'ai parlé contre mon frère une fois. Et alors? Connard! Certaines créatures hantent mes cauchemars. Ça se comprend. Un crabe géant canonnier, ça se comprend. Allez, en route. Fais signe de la tête. Par ici. Toujours fermer les toilettes? Ouais. Très bien, bon bah c'est bien. J'ai quand même gagné un bel équipement. N'est-ce pas? Ça là. Ok. Alors. Maintenant il faut que je cause à René. Ça doit être lui René. Ah non, c'est elle René. Parlez à René. Une femme élégante détonne un peu dans cet environnement. Elle n'a presque pas touché à son plat. Je vous observe depuis votre arrivée, dit-elle. Il y a une je ne sais quoi en vous qui... Il y a un je ne sais quoi en vous qui pourrait bien être ce que je recherche. Attention. Pardonnez-moi, j'en oublie les bonnes manières. Peut-être suis-je à Bilgewater depuis trop longtemps. Je m'appelle René. Elle hoche la tête poliment. Et d'où venez-vous, René? Demacia. Demacia! J'avoue que je n'ai pas pensé à adapter ma tenue avant de partir pour Bilgewater. J'espère que mon apparence n'est pas trop choquante, car j'ai une tâche urgente à confier. Qu'est-ce que vous recherchez? La résolution mutuellement bénéfique de l'un de mes problèmes, dit-elle. Mais ce n'est pas le bon endroit pour discuter d'une affaire si délicate. Je suggère que nous trouvions un lieu plus privé. Il y a un endroit isolé dans le couloir au fond. Puis-je espérer vous y retrouver? Allez, un peu d'aventure. Je vais y aller comme ça. Parfait, je m'y rends tout de suite. Très bien, on se revoit là-bas alors. Attends, au fond du couloir... Ah, c'est en haut, d'accord. Très bien. Alors, le gros lard là. Gangplank était un type de monstre très spécial, bon. Une fois, quand j'étais petit, j'ai laissé filer un ballon. Je vais le regarder monter. Ouais, c'est la première fois que j'ai senti le monde pouvait me prendre quelque chose, ouais, ok. Ça marche. On fait comme ça, mon bro. Ah, une autre porte intrigante. Je vais aller voir là-bas. Avant de monter. Un coffre, c'est parfait. Où est cette fichue sauce à l'Elkir? Je suis trop occupé pour vous parler. Dégagez le passage. Squeenie est trop occupé pour vous remarquer. Il vient de me parler. Demandez pourquoi il est grincheux. Pourquoi je suis grincheux? Parce que je suis entouré d'imbéciles qui ne comprennent rien à mon art. Maintenant, dégagez d'ici ou je vous colle dans une marmite. Reculez lentement. Ok. Canapé solide. Waouh. Que faites-vous dans ma cuisine? Eh bien, je vous vole, monsieur. C'est un tout petit chouïa dommage que qu'on puisse tout piquer à tout le monde comme ça sans qu'on nous embête. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Du ragoût de matelot, comme vous l'avez demandé. Comme je lui ai demandé, hein. Oh, il va lui fumer sa race. Ça a l'air d'être un méchant. Il y a des crustacés là-dedans. J'avais dit pas de crustacés. Ôtez ça de ma vue. Oh, je vais lui fumer sa race à lui. Bien, monsieur. La musique, très bien. Apportez-moi quelque chose de bon. Quelle grossièreté. Il a raison. Un homme mal habillé est assis seul à une table. Il hausse un sourcil en vous voyant approcher. Je passe beaucoup de temps ici, mais certaines choses resteront toujours des mystères pour moi. Quel genre de mystère? Le genre qui peut valoir une jolie somme sur le marché. Je suis un observateur et les informations que j'ai glanées pourraient causer beaucoup de tort entre de mauvaises mains. Offrir des PO. Est-ce que 10 pièces ferait l'affaire? Il prend l'argent avec avidité. Ah, pauvre cloche. J'aurais confié mes secrets pour une arête. Mais c'est trop tard maintenant. Oh non, j'ai fait une grave erreur. La porte derrière est plutôt étrange. Je n'ai encore jamais vu les employés de la taverne la franchir. Juste quelques individus franchement louches. Mais ce n'est pas tout. Il y a de curieuses gravures près de la poignée de cette porte. 2 dagues qui se croisent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je n'ai jamais vu cette gravure ailleurs. En revanche, j'ai vu un homme à quelques pas d'ici ouvrir la porte. Et j'ai remarqué qu'il tenait une clé ornée, elle aussi, de dagues croisées. Le type qui se plaignait d'avoir des crustacés? Chut, faites preuve de discrétion. Si vous attirez l'attention sur nous, mes jours de flânerie prendront fin. Mais oui, c'est bien lui. J'imagine que ce n'est pas complètement inutile. Je regrette de ne pas vous avoir donné une arête. Bon, je vous laisse, c'est bien. Il vous fait un clin d'œil. Tâchez de couler des jours heureux, ou c'est vous qui coulerez. Ok.
Donc, bonjour monsieur. Un client solitaire est installé dans un carré et marmonne. Il vous remarque. Bon sang, j'ai cru que cette idiote de serveuse était de retour. Ça vous amuse de faire peur aux gens? Oh, il va prendre sa mandale, lui. Hein. Pourquoi n'aimez-vous pas les crustacés? Vous voulez vraiment savoir? Demande-t-il agacé. Je peux vous expliquer dans les moindres détails si ça vous intéresse. Non. Je vais faire un malheur si on ne m'apporte pas à manger bientôt. Que fait ce crétin de cuisinier, sérieusement? Bon. Examinez la table. Il y a sur la table une clé ornée de 2 dagues croisées. Est-ce que vous regardez mon assiette vide? Et si vous la rapportiez en cuisine à votre cuisinier incompétent pour la lui faire manger? Oh, le relouman. Demandez à en savoir plus sur la clé. Occupez-vous de vos oignons. Si je vois votre main s'approcher de cette clé, vous allez vous retrouver avec un moignon sanguinolent. Je le jure sur la grande barbue. Ajoute-t-il. Vous remarquez sur son cou un tatouage représentant les mêmes dagues croisées que celle de la clé. Est-ce que je pourrais vous acheter cette clé? Bien sûr, puisque je vous aime bien, je vais vous faire un prix. Dit-il avec un sourire qui dévoile une dent en or. 1 million de pièces. Je le vois, eh bien on n'a plus rien à se dire. Voler les clés du client. Ok, nouvelle mission. Vous voyez la dame là-bas? Je crois qu'elle en pince pour moi. Je m'en fous. Ah, un vendeur. Plusieurs bouteilles de tailles différentes sont exposées sur ce comptoir. Les bouteilles arborent toute la même image de crabe artilleur, pince en l'air, entre deux huîtres. Eh bien, besoin d'un petit remontant après un long voyage? Asseyez-vous donc et goûtez notre eau du marin, The New Fragrance, by Riot Games. Dit l'homme à la table. C'est fait avec quoi? Ah, je suis ravi que vous me posiez la question. Notre boisson vient de créatures marines en tout genre. Palourdes, huîtres, crabes artilleurs, anguilles. On extrait une partie de ce qui leur donne leur goût exquis et on le mélange avec de l'eau tonique. En somme, c'est une boisson qui a un goût de poisson. C'est une soupe. Ça a l'air répugnant, tout à fait. C'est une sorte de punition. Qu'est-ce qu'il y a bien? Mentir. Ah, j'adore voir l'enthousiasme dans les yeux de potentiels clients. Alors, vous voulez goûter un échantillon gratuit ou vous préférez faire le grand saut et acheter directement une bouteille? Bon, on va goûter, hein. L'homme prend une bouteille déjà ouverte et verse un peu de liquide dans une soucoupe. Sans autre parfum pour compenser. L'odeur du poisson est particulièrement forte. Le liquide glisse dans votre œsophage, laissant un goût écœurant dans votre bouche. Le goût se fait même de plus en plus prononcé. Alors, j'aime bien. Merveilleux, partir. À l'aide, à l'aide. À l'aide. Eh, ce type près du mur, il n'arrête pas de me fixer. L'équipage de la plupart des navires sont de mauvais types qui crèvent de faim ou qu'on enlève. Ah non, Gangplank mener un navire, ouais, c'est d'accord. Bon, alors comment je le fais dégager pour lui piquer ses clés à lui? C'est un petit problème. Est-ce que moi je dois me rendre là-bas ou là-bas? Je peux pas lui piquer ses clés tant que je l'ai pas fait dégager lui. Il est où mon repas? Il est où le poisson frais et juteux? Il est où le grand gousier? Je ne sais pas, peut-être que la faim m'a rendu aveugle, mais je ne vois aucun poisson dans mon assiette. Vous venez ici parce que vous avez faim, et on vous prend en otage. Le service ici m'a toujours été insupportable. Ouais, il est rollman, hein. Bon. Si j'allais voir en cuisine pour lui choper un bout de poisson, ce serait pas une bonne idée, ça? Ah oui, c'est ça, là, je suis... S'il y a encore une personne qui vient m'importuner, je jure sur la grande barbue. Inspectez la zone. Rien ne semble suspect à première vue, mais en observant la cuisine, vous sentez quelque chose cloche. Le cuisinier ne cesse de marmonner le mot Elkir, mais vous en remarquez un bocal étiqueté sauce au radeke. Et les mots radeke ont été barrés pour remplacer par Elkir. L'étiquette d'un seau de viande a été réécrite de la même manière. Vous n'essayeriez pas de faire passer du radeke pour de l'Elkir par hasard? Pardon? Il semble embarrassé. Bien sûr que non, vous avez perdu la tête ou quoi? Quel genre de cuisinier serais-je si je faisais ça? Faire remarquer que beaucoup de radeke ont été barrés et remplacés par Elkir. Premièrement, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Toutes les cuisines n'étiquetent pas leurs produits de la même façon, dit une voix légèrement tremblante. Deuxièmement, il y a très peu de différence entre un Elkir et un radeke. L'un a de la laine, l'autre a des poils, c'est tout. Et puis ces fripouilles ne font même pas la différence. Signifiez votre désaccord. Génial. Encore une chose à rajouter sur la liste de mes problèmes. Des fouines stupides et pleurnichardes. Laissez tomber, d'accord? Fichez le camp. Bon. Pas content. Et toi? Ah, t'as un poisson, toi.
n'apporterai plus jamais rien à cette table. Bah, file-moi le poisson, je lui donne. Je préfère affronter le cuisinier plutôt que cette... Et aucun d'entre eux ne m'a encore apporté cette fichue sauce à l'équerre. Où est cette fichue sauce? Oula, ils sont un peu schizophrènes les titis là. Il est pire qu'un rat d'équier enragé. Bon, très bien. Je m'en vais. Hein. Moi je vais aller voir un peu par là, hein, puisque je peux pas encore le faire bouger le gars sûr. Je suis tombé. Très belle imitation de drone, n'est-ce pas? J'en suis fier. Là non, je peux pas monter. Par pitié, laissez pas me voir comme ça. Vous êtes l'équipe de nettoyage. Est-ce qu'il y a une équipe de nettoyage ici? Je voudrais des draps de rechange. Ok. Très marrant. Ah, il y a René là. René la taupe. J'ai loué cette chambre car je trouve l'homme d'à côté très mignon. Bah là tout de suite, bon courage quoi. Ok, Maslout. Je vais finir de m'aventurer par là avant d'aller voir René. Oh. Ouh là là. Oum da boum. Valérie est à moi. Elle va tout raconter, tu l'as maltraitée. Moi? C'est toi qui l'as maltraitée. Ah non les garçons, pas la peine de se battre pour moi. Se battre? C'est pas une si mauvaise idée. On va régler nos comptes. Malfrat. Ah bah il est mort. Ah non. Et paf. Prrrah. Et il est mort. Mon amour m'a rendu plus fort. Viens Valérie, partons d'ici. Valérie Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'il a dans tes poches? Rien que 20 pièces. Quel bouseux. Sympa la meuf. Et non, navré, mais je n'irai pas avec toi. Quoi? Mais pourquoi? Je viens de tuer pour toi. Je n'aime pas vraiment les hommes violents. Valérie, tu t'es foutu de moi. Et il est mort. Ta bourse, elle est dans quelle poche? je ne voudrais pas me salir les mains en fouillant ton corps. Ah, comme si j'allais te le dire alors que je vais crever. Et tu as toujours été mon préféré. La poche avant gauche. Ok. Siffle. Bah non, 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 tu t'en vas pas comme ça, toi. Bah. Voilà, la chouin. Ah, ils sont plus là. Ok. Vous êtes dans la chambre VIP. Devriez-vous vraiment vous trouver ici? Fruits des îles. Oh, belle. Du vin miroitant. Hop, je pille tout. Et je m'en vais. Oh, big coffre. Ce coffre nécessite une clé. Tristesse. Ah d'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais faire un test. Est-ce que frapper les gens, ça lance un combat dans le jeu? Non. Alors René, merci d'avoir accepté de me retrouver ici. Bien, trêve de procrastination. Devoir nous appelle. Je participe à la gestion d'un commerce à Demacia. Il semble que l'une de nos boîtes d'approvisionnement ait disparu. Alors, après enquête, nous pensons connaître l'identité du coupable ainsi que son mode opératoire. Ok. Le problème est justement son mode opératoire. Ce voleur se sert de portail donnant sur le royaume spirituel pour entrer où il veut. Pour les citoyens de Demacia, il est strictement interdit de faire usage de la magie. Nous savons même où il garde notre marchandise volée, mais nous ne pouvons rien faire. Alors même que nous disposons d'un appareil qui nous permet d'aller la récupérer. Oh, l'appareil est magique, les Démaciens ne peuvent donc pas l'utiliser. Absolument, depuis les guerres runiques, nous faisons tout pour éviter qu'une telle catastrophe frappe à nouveau. Peut-être ça dont parlait Murdinger dans la série. Nos contacts nous ont donné une lentille éthérée, qui détecte et révèle les zones poreuses entre nos royaumes et celui des esprits. Le voleur a pris notre marchandise dans le royaume matériel et l'a cachée dans le royaume spirituel dans lequel nous ne pouvons nous rendre.
La lentille peut-elle être utilisée n'importe où? Non, malheureusement la lentille ne révèle que les endroits où le lien entre les royaumes spirituels et matériels est le plus fort. Alors on utilise la lentille et on y go. En résumé, oui, il suffit de porter la lentille pour pouvoir voir les endroits où les royaumes spirituels et matériels sont proches. Vos efforts seront largement récompensés, qu'en dites-vous? C'est d'accord. Vous m'envoyez ravi, dit-elle. Vous devez récupérer une boîte. Cela peut paraître simple, mais elle n'existe que dans le royaume spirituel. Nous avons retrouvé sa trace près du bar du capitaine. Sur les quais abattoirs. J'ignore ce que vous y verrez exactement, mais l'on m'a assuré que l'endroit était facilement identifiable. La lentille éthérée vous montrera ce que vous devez voir. Oh, j'allais oublier de vous la donner. Elle fouille dans son sac. Ok. Très bien. Donc René, c'est bon. Mais il y a toujours cette histoire-là qui m'embête. Est-ce que je peux pas le frapper, lui, à tout hasard? Il mériterait bien une petite claque dans sa tête, non? Bon, allez. Ce n'est pas que j'aime pas le goût des crustacés, mais on ne s'entend pas, lui et moi. Enfin, je dis moi. C'est surtout mon ventre. Il commence d'abord par grogner, mais ce qui suit, c'est jamais beau à voir. Ouais. Voler les clés du client. Comment je pourrais le faire partir, lui? Peut-être qu'il faut que j'aille chercher les trucs de René avant. Examiner la porte. Peut-être un code secret ou juste faire plein. Il y a un symbole près de la poignée de la porte. Une paire de dés qui se croisent. Ouais. À la cuisine, ils peuvent rien pour moi. C'est pénible cette histoire. Hein. Merde, mon arnaqueur recommence à bugger. La lentille, apparence trompeuse. Smilodo, je sais ce que c'est. Le client difficile, ok. Et Malik, je sais toujours pas où il est, Malik Bentala. Angle des escrocs, c'est là où je dois me rendre. Ok. Donc je verrai après comment je peux virer le guignol avec ces clés là. En attendant, je dois me rendre au quai. Allô. Ah voilà. Au quai abattoir. Quai abattoir et ensuite j'irai au domaine de Miss Fortune. Ok. Pour la recruter. Eh ben j'ai bien fait d'aller à la taverne avant les quais abattoirs. C'était un bon call. Ah mais si on va plus vite en... Ah, attendez, ou alors je cours pas là. Ah mais depuis tout à l'heure je cours pas, sa mère. Ok. Ah bah oui ça va un peu plus vite comme ça. Bon, un tout petit peu, hein, c'est pas... Donc Planck aurait pu trouver de la faiblesse chez un Oxien. Ouais bon. Ça va 5 minutes de parler de Planck. Je vais aller le fumax max moi. Depuis que Sarah Fortune a pris le pouvoir, je trouve que la violence des gangs s'est encore dégradée. Triste. Ouais. Je ne pensais pas vous revoir. Mais vous êtes qui? J'imagine que vous l'avez pas croisé l'éventreur. Bah si, il va falloir que je me fasse rembourser par le fabricant de cercueil. Je ne pensais pas vous revoir. Ok. Ouais. Alors, là, il y a quoi? On prie un grand ours des tempêtes pour qu'il amène le beau temps. Volibear. Pourquoi un ours contrôlerait-il les tempêtes? La mer serpent contrôle les vagues. Brome lui demandera. Il est gentil une fois qu'on l'a calmé. Un peu bizarre à parler de lui à la troisième personne, Brome. Bon, alors, vers le dédale. Ah, mais je sais où je suis. Oui, je sais totalement, je suis revenu au début. D'accord.
C'est à lui que je dois parler? Wait. Ah. Ah! Un harponneur costaud se tient au bord de la jetée et observe anxieusement la mer. S'agit-il d'Eloy, le harponneur dont parlait Tommen? L'homme se met à parler dès qu'il entend son nom. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Qui vous envoie? Tommen, tu lui as emprunté de l'argent. Petit con! Oh, Tommen. Ah, plus de batterie. Vous n'arrivez pas à savoir s'il est rassuré ou déçu par votre réponse. Je pensais que vous veniez de la part du capitaine. Je peux rembourser, Tommen. Je dois juste régler quelques trucs. Quelques trucs, comme quoi? C'est pas grand chose, j'ai perdu la main. Et là, grimace. Je n'ai plus de chance. Si je reprends la mer, je vais encore rater un léviathan. Et quelqu'un sera blessé, je le sais. Rends l'argent de Tommen, sinon. Ou sinon quoi? Et là, il fronce les sourcils. Je n'ai plus rien à perdre. Je ne peux pas rembourser Tommen sans travailler. Et je ne peux pas travailler si j'ai perdu la main. Je veux lui rendre son argent, mais comment faire? Et là, il se retourne vers la mer. J'aurais pas dû en parler à des marins d'eau douce. Bon. Comment sais-tu que tu as perdu la main? C'est vrai que je n'en ai raté qu'un seul. Je ne suis pas certain d'avoir perdu la main. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ouais, ça. Tu pleurniches ainsi à cause d'un simple lancer raté. J'ai même pas eu le temps. Vous avez raison, je suis un harponneur faible. J'ai perdu la main, je suis faible. Je suis un cas désespéré. Oh là, encore un mandibule de la sorte à quelque chose d'impressionnant. Et de terriblement triste. Mes frères... L'aider? Et comment? Je peux aider personne tant que je suis dans cet état. J'ai plus rien, plus rien. Ben, je vais te fracasser en fait si tu rends pas l'argent. Rends l'argent! Bon, tant pis. Je vais aller voir ailleurs, si j'y suis. Ah, c'est le... d'accord. C'est le monde des esprits. Il semble que cette boîte soit celle dont René vous a parlé. Elle n'existe que dans le monde spirituel. Essayez d'ouvrir la boîte. La boîte dispose de mécanismes de voyage novateurs. De plus, elle est composée de pétricite, ce qui rend inutile toute tentative d'ouverture par la magie. Bon, je la prends et puis voilà. Retournez voir René. Très bien. Eh ben, ça c'est fait, nickel. C'est juste pénible pour l'autre guignol qui a peur là. Comment je pourrais faire? Parle. J'ai dit parle. Bon. C'est tout, j'y retournerai plus tard. Je vais déjà aller rendre sa boîte à René. Non, c'est en bas. Ok. Ah oui, je sais toujours pas comment voler la clé de l'autre pignouf. Problème. Il est toujours là d'ailleurs? Ah, il est toujours là. Tiens, ma jolie René. Comment se passent vos recherches? Ils rentrent dans la boîte. Oui, c'est la boîte! Alors, il étudie la surface avec une admiration prudente. Un sourire sur les lèvres. Fantastique! Cela nous a demandé tant de temps, et j'avais tant de doutes quant à vos chances de réussir. Elle s'éclaircit la gorge. Pardon. Merci, mes supérieurs seront satisfaits. Que contient la boîte? Révéler son contenu serait un crime plus grand encore que d'avoir utilisé la magie pour la récupérer. J'espère que vous comprenez. La situation n'était vraiment pas facile pour nous. D'accord. Attends qu'elle parle de la récompense. Ah oui, je sais que vous attendiez cela. Elle vous tend un sac contenant quelque chose de lourd et solide. J'en ai rajouté un peu pour pouvoir compter sur votre discrétion. Encore merci. Et vous pouvez garder la lentille éthérée. Le coupable court toujours après tout. Qui sait ce qu'il a pu voler d'autre? Vous lui trouverez peut-être une autre utilité un jour. Elle vous remercie une dernière fois d'un signe de la tête, puis elle reporte son attention sur la boîte d'approvisionnement. Chouette. 300 PO. Oh, belle. Ça, c'est bien. Chouette. Donc ça, c'est cool.
Ça, non, c'est pas... Ah, mais attendez. J'ai des nouveaux points de compétence, non? Ouais. Là, j'en ai déjà mis 2. Non, mais je les connais, le didacticiel. Pourquoi il veut me faire refaire didacticiel à chaque fois? Là, j'ai mis quoi là-dedans? J'en ai mis un là. Ah, ok. Pas fan de... Ça, c'est quoi déjà? Ah, et plus 6% de... Ah non. 5%. Puissance d'attaque de 5%. Si l'unité subit une attaque tandis que la compétence est active, augmente la puissance d'attaque de 5%. Sans plus. Provocation sans plus. Quand il lance une compétence, Braum réduit tous les dégâts subis de 20%. Ça me plaît pas mal. Je vais mettre ça. Ok. Tac, et toi? Ça pas atteint tous les tentacules. Ça me plaît bien aussi. Pour les combats qui s'avèreront un petit peu longs, ça peut me mettre bien. Tu donnes. Toujours pas, hein. Bon. Est-ce que je peux pas... Non. Inventaire. Je peux pas lui donner? Utiliser? Non. Bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Alors, niveau 4, on en est où? Malik court toujours. Le client difficile, j'en sais rien. Ça, je peux pas encore, je peux assez haut niveau. Et les dettes, c'est chiant. C'est chiant parce que Eloy, je sais pas comment le convaincre. Ok. Bon, je vais aller voir MF. On va avancer un petit peu dans l'histoire principale. Et je continuerai les quêtes un peu plus tard. En route. Ne jamais se mettre entre un rat de quai et son dîner. À mon avis, on est passé d'un tyran à un autre. Elle est moins laide, il est vrai. Ah! Let's go! Si c'est bon, c'est parce que ça n'arrête pas les compteurs. 63 HP. 40 points de dégâts. 46. Ah, ça me fait entrer directement là-dedans. C'est pas mal. « 26 points. Allez, encore plus. Ah, il y a 2 vagues. J'avais pas fait gaffe à ça. Bon, ça va. Ils font assez peu de dégâts overall. Là. Tac. Je vis pour combattre. En même temps, ils sont niveau 4. Hein. J'ai un peu pex avec les quêtes et tout. C'est relativement normal que je leur roule dessus. La déesse nous bénit. Oh, j'ai 5 tentacules. Ouais, il peut se passer des choses unbelievable là. J'ai pas d'AO avec Eloy, c'est un peu déprimant. Des dégâts qu'on pourrait qualifier de solides. La déesse sera fière. Quel dommage. On aurait pu être amis. Ah oui. Est-ce que ton dieu met des animaux à l'épreuve? S'il met... Non. Nagakaburos ne met pas de bête à l'épreuve. Quel dommage.
Brom connaît quelques eunuques qui en seraient dignes. Qu'est-ce qu'un Elnuc? Oula. Fortune a tué notre capitaine. On ne peut pas rester sans rien faire. Saccageons cet endroit pour lui donner une bonne leçon. On va devenir les gens les plus riches de Bilgewater. Mais on partagera équitablement. C'est ce que le capitaine Thorn aurait voulu. Ouais, bah non. Hein. On dirait qu'on a de la compagnie. Ils veulent l'or pour eux tout seuls, mais il appartient à l'équipage du capitaine Thorn. Sans sommation. Venez donc me rejoindre, les amis. Soin, intéressant ça. Je vais essayer de la jouer vraiment tank. Voir un peu ce que ça donne. Je vais commencer par le fumer lui. J'espère qu'il le faut exprès. Abdos d'acier. T'apprendras. Ok. Ah, ça me fait aller directement dans le truc de soin. C'est pas mal. Je vais générer Je vis pour combattre. des points de je sais pas quoi là. Ok. Écrasez. Ah. Ça c'est relou. Joker soin, ça va. Ah mais il y est pas, Brom? Ah non, il y était pas. Bon. Alors dans ce cas, en route. Pourquoi il tank tellement ce mob là? Allô? Moi je vais lui mettre des commotions. Il tank et puis il tabasse un peu. Et puis là c'est chiant parce qu'il va être... Je vais essayer de faire pop des tentacules. Étourdissement. Ah, bien. Combien de temps l'étourdissement? Immunisé contre les étourdissements. Ah, plaisir. Ah, vous savez quoi? S'il tank à l'infini, je vais juste faire pop un max de tentacules. Hein. Ah, voilà, là on se met bien là. Est-ce que je peux en avoir encore plus ou pas? Ah non, je crois que le max c'est 5 pour l'instant. Ça va, je fais un relativement bon usage du Joker soin pour l'instant. Attendez, il doit y avoir un bail. Réduit de 90%. Ah, mais oui, putain. Les attaques effectuées sur les voies de célérité et équilibre. Il perd son souffle s'il est touché par une attaque effectuée sur la voie de puissance. Mon boloman. Tac, tac. Encore. Et toi, ça. La
La déesse sera fière. Ok. Nous sommes dignes. Bah c'est d'accord. Hein. XP gagné, pas tant que ça. Finalement un combat long pour pas grand chose. Suffisait de lire. Très bien. De rien MF, de rien. Ouais. Ah, nous attendions. Miss Fortune a dit de surveiller votre arrivée. Il a oui, c'est ça. Il a oui, c'est ça. Vous pouvez y aller, elle vous recevra à l'intérieur. Prenez cet ascenseur et allez directement au salon et sans fouiner. Vous êtes prête à y aller? Ouais, je suis prêt. Allez directement au salon, j'ai compris. Soit. Oh Jésus. Ok. Ah mais on n'y est pas encore en fait. Tout va bien. Moi je dis laissons les gangs s'entretuer si ça leur fait plaisir. J'ai un loyer à payer. Il n'y a pas moyen de jouer honnêtement en ville, mais je suis pas spécialement honnête moi non plus. Bon. On parle tous un peu trop ici. Hein. Ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais parler aux gens pour voir s'ils ont pas des quêtes. Ok. Bah, je suppose que c'est là que je dois aller. Ok. Quartier du capitaine. Ah d'accord, là c'était la chambre. Ah mais d'accord, je suis là. Ah donc le plaisir. Ça y est, je peux enfin explorer ce que j'ai pas exploré tout à l'heure. Oui oui, ceci explique cela, tout ça quoi. Ok. Et toi tu dis quoi? Vous pouvez continuer. Personne n'entre, les ordres viennent d'en haut. Ok. Allons voir donc Miss Fortune. Nice. Quelle superbe maison! Un vrai palais! Mais que s'est-il passé? Une chose maléfique est venue ici. La solitude, la stagnation et la pourriture. Ilaoi, cela fait longtemps. J'ai presque cru que tu m'évitais. J'étais occupé à maintenir l'harmonie entre le peuple bourreau et les habitants de ta cité. Essaie de descendre de ton trône pour voir. Tu as tes raisons de m'en vouloir. Bilgewater est différente désormais. Et pas forcément bien. Et peut-être que tu m'en veux toujours d'avoir tué Gangplank. Je sais qu'il y a eu quelque chose entre vous autrefois. Mais le temps a passé. Et j'ai bon espoir que tu me comprendras maintenant. Parle-moi. Je souhaite arranger les choses. Je ne suis pas aveugle, Sarah. Je sais que tu ne m'as pas appelé pour régler nos différends. Il s'est passé quelque chose de terrible. Quelqu'un t'a attaqué. Pas quelqu'un. Des marcheurs de brume ont massacré mes hommes. La dernière fois, la ville fut submergée par la brume. Mais cette attaque me visait moi. Tu n'as pas l'air surprise.
La déesse m'a fait part d'une vision. La brume noire se concentrait sur les îles obscures. Plus puissante chaque heure, je l'ai vue recouvrir le monde. Une vision. Je n'ai pas le temps pour les charades de ta déesse, Ilaoi. Des marcheurs de brume ont envahi mon QG. Tué 12 de mes meilleurs hommes. Rafen a failli y passer. Ah mais Samuel, il est pas mort. Ne me sous-estime Incroyable. pas, Ilaoi. Je ferai tout pour que cela ne se reproduise jamais. Brom aussi a combattu la brume. Navré, mais... Qui c'est, lui? Je suis Brom, de Freljord. Fort, mais pas futé. Je commence à cerner tes goûts, Ilaoi. Bon. Et ce matin, la brume noire l'a attaqué en mer, près des îles obscures. Mais cette fois, c'est différent. Nous pensions nous être débarrassés de cette brume lorsque nous avons mis un terme à la nuit de l'horreur à Port-Gris il y a de cela des années. Mais si nous nous étions trompés? Nous? C'est toi la nouvelle régente de Bilgewater maintenant. Pourquoi aurais-tu besoin de moi? J'ai pourtant été claire. Je ferai tout pour sauver ma ville et protéger mon équipage. Je serai la chef dont Bilgewater a besoin. Mais bon sang, pour ça j'ai besoin de ton aide. Je peux pas enquêter sur Port-Gris moi-même. Je dois m'occuper des blessés et protéger la ville. J'irai à Port-Gris. Mais seulement pour accomplir mon rôle d'apôtre de la vérité et suivre le chemin que la déesse m'a tracé. Pas pour t'aider. Voilà, c'est comme tu veux. Avec mes remerciements. Ok, Si, donc direction avec Port-Gris. mon charmante amie, vous apprenez quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Très bien. Très très bien. Charmant. En voilà une qui ne mâche pas ses mots. Méfie-toi. Sarah n'a pas encore décidé s'il faut un pacificateur pour Bilgewater ou une main de fer. Jusqu'ici, sa justice a toujours pué la poudre et le sang. Voilà qui est intéressant. Allons enquêter à Port-Gris. Si la brume est réellement de retour, je la repousserai à nouveau. Alright. Direction Port-Gris, ainsi que Malik Batara. Normalement. Pendant ce temps, à Port-Gris. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Qu'est-ce qu'on fait à Port-Gris? Hein? Cet endroit est maudit. On devrait partir. Il paraît que Malik avait rendez-vous avec Ah, Tom ben voilà. Blanc. Son corps, tu veux dire? Fortune l'a brûlé vite dans son propre bateau. Tu devrais le savoir. Là, on risque bien pire. C'est drôle ce qu'on dit sur Port-Gris, que les morts y reviennent quelquefois. Je me demande si ça marchera. Laisse-le tranquille, Gangplank. T'as disparu un sacré bout de temps. Et on a besoin de tous les hommes disponibles. C'est pas eux qui vont me rendre ma ville. Fortune a survécu. Les choses que tu as envoyées n'ont servi qu'à la mettre sur ses gardes. Ça l'a rendue encore plus dangereuse. Ce n'était qu'un avant-goût. Alors, tu as ce que je t'ai demandé? Tout est là. Mais à quoi va te servir ce bibelot? Tu ne saisis même pas l'importance de cet objet. Ces artefacts bourrous sont les clés du royaume. Ouais, c'est ça. Faudrait déjà qu'on survive assez longtemps pour voir ton plan se mettre en place. Ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini les préparatifs. Lorsque je reviendrai, la brume noire sera sous mon contrôle. Nous reprendrons ma ville au capitaine Fortune. La brume reconnaîtra-t-elle ses alliés? Elle n'aura pas besoin. Garde ça autour de ton cou. Dis à tes hommes de rester proches. Et de ne rien faire de stupide. Les brumes de Port-Gris ne vous feront rien. Attends. Si tu retournes là-bas, tu en auras plus besoin que moi. Plus maintenant. Un tribut à la grande barbue. Juste au cas où. Bilgewater m'appartient, les vivants comme les morts. C'est mon destin. Mais pour que je puisse remonter sur son trône, mon allié a intérêt à tenir sa part du marché.
Allié Trèche ou Allié Viego? Pitié, pas Trèche. Même si, à mon avis, on n'a pas trop le choix. Ok. Donc, GP est de retour. Finalement, on n'avance pas beaucoup avec le postulat de départ. Hein. GP est mort. Non. Voilà. Ok. Les quais de Bilgewater. Dans une galaxie. Alors c'est donc ça, Oh. Bilgewater. Ok. Je comprends pourquoi tu voulais un garde. Ça ne ressemble en rien à Ionia, mais c'est si coloré. On peut sentir le goût du sel dans l'air. Tout est recouvert d'écume. Ce n'est pas de l'écume. Fais attention. Quels que soient tes plans, j'espère en finir vite. Ne t'inquiète pas. Mon contact est facile à trouver. Ton contact, qui est-ce? Un marchand. Tu en sauras plus en temps voulu. Je préfère savoir dans quoi je m'embarque. Puis, je ne peux pas te protéger si tu me caches ton identité et notre destination. Tu sembles nerveux. Est-ce que tu fuis quelqu'un? Tu avais l'air pressé de quitter Ionia quand on s'est rencontrés. Tu sais quoi? Quand tu me diras qui tu es, je te dirai peut-être pourquoi j'ai quitté notre pays. Tu as déjà qui, toutes les ça informations nécessaires. Et je t'ai même déjà payé. On peut se séparer ici si tu préfères. Je peux au moins savoir ton nom. Très bien. Allons-y. Ok, encore une nouvelle trame narrative. Ah non, on va pas les jouer? Pas encore, je pense. Sûrement qu'ils nous rejoindront plus tard. Alright. Yasuo! Ah si? Oh là là, je comprends pas. Ah, c'est lui, d'accord. C'est lui qu'on cherche. Enfin, qui le cherche? Vous, êtes-vous le marchand qui vend des artefacts Vastaya? Chut, parlez moins fort. Ce sont des affaires sérieuses. Vous voulez acheter quelque chose? Il faut être collectionneur pour connaître les reliques Vastaya. On m'a dit que vous aviez des pierres solaires Vessani. Quand je peux. Ces Vastaya sont morts depuis bien longtemps. Leurs pierres solaires sont très rares. Mais j'en ai vendu une récemment. À qui l'avez-vous vendu? Ah, je ne peux rien dire, désolé. Les transactions sont privées. Dites-lui. Ce sera plus simple pour tout le monde. Je suis le mec relou. Allons, la violence ne sera pas nécessaire. Ah waouh. Ah mais c'est Le Evelyne. client ne vous en voudra pas de Non. me dire son nom. Ça ressemble à un truc d'Evelyne. Le client Malik! s'appelait Malik. Il fait partie des crochets crantés. Il disait se rendre à Port-Gris. Port-Gris. Est-ce loin d'ici? Bon, l'endroit est maudit. Seuls les fous y vont. C'est quoi ça, un crochet cranté? L'ancien équipage de Gangplank. Ils ont même pas peur de Sarah Fortune. Mieux vaut ne pas les doubler. En tout cas, moi, je le ferai pas. Allez, Oust. Tu recherches une relique antique. Tu aurais pu me le dire. Tu l'as appris en temps voulu, comme je te l'avais promis. Ces rues sont dangereuses de nuit. Nous devrions trouver un endroit où dormir. Vous voulez le tarif à l'heure ou... 2 chambres. Pour la nuit. Vous êtes sûr? Une chambre fera l'affaire. Oh damn! Yezo. C'est des pièces noxiennes? Ah, désolé, non. On prend que des serpents d'argent ici. Écoutez, c'est tout ce qu'on a. C'est pas mon problème. Vous êtes... Un petit bisou. Et voilà. C'est plié. Emballé, c'est posé. Regardez bien. Merde, YouTube. J'arrive. Généreux, blablabla. Et un Oui. verre pour mon ami. Oh, comme c'est gentil. Merci. Merci, au revoir. Vite, vite, pense à YouTube. Tu fais
fais un excellent garde du corps. Tu n'as pas l'air d'avoir besoin d'un garde du corps. Dis-moi, comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu as fait aux marchands et Le aux bisou, le bisou. Ne fais pas semblant. Pourquoi est-ce important? Les talents nous ont donné ce dont nous avions besoin. Mais je suis humain. Toi, tu es une Vastaya. Jésus. Je savais que je ne pourrais pas... Ah, c'est y Harry, arriver. incroyable. J'ai croisé de nombreux... Ah oui, Vastaya. oui, effectivement, le bisou. À plumes, Ah oui, le bisou. à poil, toutes sortes. Mais aucun n'avait tes talents. Je suis la dernière de ma tribu, les Vessani. Et je côtoie peu les humains. Depuis que nous sommes partis d'Ionia, j'ai passé plus de temps avec des humains qu'en 100 ans. Un siècle ne dure qu'un instant pour les tiens. Peut-être, mais c'est bien long quand on est seul. Écoute, tu as beau être Vastaya et avoir une puissante magie, je t'ai fait une promesse. Je suis là pour t'aider. Si je peux faire quelque chose pour te protéger, tu peux compter sur moi. Mais tu dois d'abord m'expliquer les choses. Je ressens de la douleur dans tes mots. Quelque chose pèse sur ton cœur. Tu as vraiment besoin de ce travail. Est-ce là un autre de tes talents? J'en ai beaucoup. Mon nom est Yasuo. Bonsoir. Tu peux m'appeler Harry. Harry. Un siècle peut paraître bien long quand on le vit tout seul. Tu es la plus belle d'entre les fleurs. C'est qui? Oublie-moi, je t'en prie. Ma magie, je ne peux pas la contrôler. Peu importe. Je suis tout à toi. Kane? Non. Ah non. Que suis-je? Bizarre. Monstre. Ok. Harry la maudite. Je dois me nourrir. Je n'aurais pas dû voyager avec lui. J'ai oublié comment vivre avec les humains. Ses émotions, ses souvenirs. Si je ne me retiens pas, je vais les consumer. Ce sera plus sûr si je continue seule. De plus, j'aurais fini par le quitter de toute façon. Les secrets que je recherche sont pour mes yeux seulement. Non. Elle est partie seule à Port-Gris. Bon sang. Est-ce que je l'ai vexée? Si je pars tout de suite, j'ai une chance de la trouver. Je ne peux pas encore échouer. Je ne peux pas la laisser mourir. Ah, nous sommes presque arrivés à Port-Gris. Il suffit de passer cette porte devant nous. Ça y est, enfin. Encore des héros qui veulent se faire un nom à Port-Gris. Ah, bonne chance pour ça. Nous n'avons pas besoin de chance, seulement du soutien de Nagakaboros. Si vous voulez vraiment y aller, il va falloir vous équiper. Je peux vous y aider si vous avez besoin de quoi, si vous avez de quoi payer, bien sûr. Autant dépenser votre or, les morts n'en auront aucune utilité. Ça va, merci. Alors, vite. Je sais pas votre temps, moi, les gars. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pardon. Tout de suite, on avance. Port-Gris.